Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un beau devoir, peut-être pas facile à atteindre. Bon, je sais que quelques-uns d'entre vous connaissent cette expérience. Vendredi, où vous voyez les voitures comme ça. Donc, vous voyez ma voiture à moi, là-bas. Mais peut-être vous avez trompé parce que ma voiture, c'est celle-ci. Donc, on connaît l'expérience et au Minnesota d'où je viens et bien sûr encore plus ici au Québec de débalayer les voitures pendant des heures et des heures tout l'hiver. Et une fois qu'on débalaye, on découvre nos voitures sous la neige, il faut sortir de notre stationnement. Il faut sortir de notre stationnement. Mais des fois, on a une voiture, par exemple, qui bloque notre stationnement. Donc, en fait, vous pouvez voir, ça c'est ce matin, les traces de la voiture de Père Martin. Il a pu sortir avec un peu de zigzag là. Mais avant, il y avait une autre voiture là, pendant 2 jours, qui nous bloquait de sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Vous serez parfait comme votre Père est parfait. Bon, nous allons revenir à ça, mais d'abord, on va montrer un peu le contexte de l'Évangile aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le sermon sur la montagne avec Jésus. Et pour comprendre ça, parce que Jésus est un Juif, et Matthieu qui a écrit ces paroles est un Juif, et Matthieu, encore plus que les autres auteurs des Évangiles, ont écrit pour les Juifs sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, il faut lire l'Évangile selon saint Matthieu avec des yeux juifs. Donc, d'abord, il faut voir ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de montrer que lui est le nouveau Moïse. Moïse qui a reçu la loi de Dieu et qui l'a partagée avec Israël, la nation d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Mais Jésus fait encore plus. Jésus montre que non seulement il donne une nouvelle loi, mais c'est lui qui le donne. Jésus nous montre que c'est lui, Dieu lui-même. Et donc, on peut voir le contexte de Matthieu 5 à 7, les chapitres, non pas dans les barres, 5 à 7, qu'il nous montre clairement ce qu'il fait, grâce à les paroles de saint Matthieu. Donc, Jésus monta la montagne, exactement comme Moïse monta la montagne. Et là, on a l'introduction qu'on avait eue il y a quelques semaines, les béatitudes. Donc, Jésus montre l'affiche pour voir, c'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça ma vie à moi. C'est ça que je vous demande à imiter, les béatitudes. Et aussi, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mais après ça, pour comprendre les chapitres qui suivent, on peut lire tout ça selon la pensée juive. Donc, il y a un commentaire ancien qui dit ceci. Le monde repose sur 3 piliers. L'étude de la Torah, le service de Dieu et les actes de bienveillance. Et donc les commentaires nous disent que nous pouvons lire ce qui se passe dans le sermon sur la montagne selon ces 3 piliers juifs. Donc d'abord, nous avons ce que nous avons eu les dernières 2 semaines, le premier pilier. Donc ça c'est basé sur la Torah, ça veut dire la loi de Dieu. Donc Jésus nous montre la nouvelle loi en comparaison avec la loi de Moïse. Le deuxième pilier, c'est le service de Dieu. Ça veut dire la piété. Ça veut dire ma relation avec Dieu au temple, mais aussi dans la prière personnelle. Et nous allons voir cet évangile dans quelques jours pour mercredi des cendres. Donc, il parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et puis,
Après, nous allons voir le troisième pilier qui sont les actes de bienveillance. Donc, c'est à la fois la confiance en Dieu, mais aussi les actes envers mon prochain. Et après ça, il y a quelques paroles de conclusion pour mettre « Ne suivez pas les faux prophètes, mais comment agir comme disciple pour baser ma vie sur la vie de Jésus lui-même. » Et après ça, Jésus est descendu de la montagne. Donc, c'est ça le contexte de Matthieu 5 à 7. Et aujourd'hui, nous avons terminé le premier pilier. Et c'est quoi qui est significatif dans ce premier pilier? Jésus montre la nouvelle loi. Donc, nous avons vu 6 fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui s'est passé 6 fois la semaine dernière et aujourd'hui, donc 4 fois la semaine dernière, 2 fois aujourd'hui. Il y avait quelque chose qui était répété 6 fois. Vous avez appris qu'il a été dit, blablabla, bla, 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 bla. Eh bien, moi, je vous dis, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, Jésus montre clairement le contexte de la loi de Moïse et il montre clairement que c'est lui qui parle avec autorité pour donner la nouvelle loi. Et avant tout cela, il nous a dit, non, je ne suis pas là pour mettre aux poubelles toute la loi de Moïse. En fait, je suis là pour perfectionner la loi. Il est là pour nous montrer le cœur de la loi, comme il a été, comme l'esprit de la loi, pour la rendre quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, pas quelque chose à l'extérieur qu'on accomplit devant les autres. Donc aujourd'hui, nous avons vu les dernières 2 fois. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Meilleure traduction, c'est de ne pas riposter aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Je n'aime pas entendre ça. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles de Jésus? D'abord, ce qu'on peut voir dans la vie de Jésus lui-même, c'est qu'il a fait ça. Il a été giflé, on peut voir. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donnait un gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ». On voit aussi dans la passion, à qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Jésus qui était dépouillé de ses vêtements avant de monter sur la croix. Et troisièmement, si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Lui qui a pris sa croix et qui a marché volontairement. Donc nous pouvons voir l'exemple de Jésus qui a vraiment vécu ces paroles de lui-même. Mais aussi, on peut parler d'un autre extrême, c'est pas le mot, parce que c'est légitime. Parce que non seulement Jésus nous montre qu'il ne reçoit seulement les gifles sur les joues, mais on a la loi, le droit comme chrétien de se défendre. On a le droit, on peut se défendre et des fois, il faut le faire. Pour défendre moi-même, si quelqu'un m'attaque, j'ai le droit de me défendre, mais surtout si quelqu'un attaque ma famille, mes proches, mes amis, j'ai le droit de me défendre. Et c'est aussi pour les pays, les nations. Donc, comme chrétiens, nous avons le droit de le faire. Et on va revenir à la vie de Jésus. Après avoir été giflé sur la joue, il lui répliqua. Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc,
il ne résiste pas avec la violence, mais il se défend lui-même, sa dignité, sa justesse. Il montre que l'autre a tort, pas lui. Donc c'est ça, je dirais, la voie au milieu. On a le droit de tout recevoir, les gifles et la violence. On a le droit de se défendre quand c'est contre la justice, contre moi, ma famille, ma nation, n'importe quoi. Mais ce que Jésus nous invite à faire, c'est d'habitude de faire quelque chose au milieu. C'est de ne pas répondre avec violence, mais de se défendre aussi souvent. Donc, comme lui-même, il a fait. Et on peut voir ça aussi dans la vie de Saint Paul. Quand il a été frappé aussi, il n'a pas résisté avec la violence, mais il a résisté avec ses paroles. Et donc, c'est là qu'on peut voir les exemplaires de la vie, les gens incroyables de l'histoire. On peut parler de Gandhi, que quand c'était illégal de récolter le sel pour les Indiens, lui, avec des autres qui étaient dans le jeûne et la prière, ils ont allé pour récolter du sel, pour défendre les droits des Indiens. Donc, c'est de résister sans violence. On peut parler de Martin Luther King Jr., lui qui a résisté à l'injustice du racisme aux États-Unis, avec Rosa Parks, avec tant d'autres personnes. Ils ont résisté avec la force de leur vie, mais sans violence. Et ça a changé beaucoup dans l'histoire des États-Unis. Ce que Gandhi a fait a beaucoup changé dans l'histoire de l'Inde. Donc on peut à la fois résister, mais sans riposter. On peut agir pour la justice, mais sans augmenter la violence. C'est ça que Jésus veut éviter. Œil pour œil, bientôt tout le monde ne verra plus. Et donc les autres. Bon, je vais partager vite des exemples aussi qui peuvent illustrer la voie au milieu un peu. De résister à l'injustice, mais en même temps de ne pas résister avec la violence. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Dans le contexte, selon ce que j'ai lu dans les commentaires, si quelqu'un te gifle comme ça montre que l'autre personne est plus grande, plus importante, plus bon, plus meilleur que moi. Et c'est moi qui reçois la violence. Mais si je lui offre mon autre joue, il faut qu'il me frappe non pas comme ça, mais comme ça, ou avec la main gauche. Et de faire comme ça sera de mettre l'autre personne, l'attaqueur, dans la honte. Parce qu'on ne pouvait pas frapper avec la main gauche comme ça. Et de frapper comme ça veut dire que je suis ton égal quand je te frappe comme ça. Donc c'est une manière de résister l'injustice, mais sans violence. Deuxième exemple. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Donc, si je donne tous mes vêtements selon le contexte juif, c'est l'autre personne qui est dans la honte, pas moi. Parce que c'était la honte pour quelqu'un de voir la nudité d'une autre personne. Donc, ça met l'autre personne dans la honte et pas moi-même. Et troisièmement, si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Les soldats romains avaient le droit de forcer des citoyens, ou les non-citoyens, de porter leurs choses pendant quelques mètres ou kilomètres, je ne sais pas la distance. Donc, c'était juste pour l'armée romaine d'exiger ça. Mais si je fais plus que ça, en fait, le soldat n'avait pas le droit de faire plus qu'une certaine distance. Donc, si je faisais plus, je pourrais mettre l'autre personne dans le trouble. Donc, juste pour montrer l'injustice si la personne agit contre moi. Donc,
Ce sont trois exemples concrets de la situation, de la voie au milieu. Mais on va terminer avec un exemple incroyable. Peut-être vous connaissez l'histoire des misérables. Donc, je trouve ça génial. C'est tellement beau ce qui se passe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jean Valjean, celui en bas là, avec les mains prêts à recevoir. Et Jean Valjean était un criminel parce qu'il a volé un pain pour nourrir sa famille qui avait beaucoup de faim. Et à cause de ça, il a été mis en prison pendant des années. Il vient de sortir du prison et il cherche un endroit à dormir. Il frappe à la porte de cet évêque, l'évêque qui est dans l'image, pour demander du logement. Donc l'évêque lui invite à manger avec lui à sa table et lui donne un lit pour dormir. Et durant la nuit, Jean Valjean a la tentation. Ah, je peux gagner beaucoup maintenant. Donc ce qu'il fait, il prend les couverts en argent, les ustensiles en argent. Il les vole et il quitte le presbytère, l'évêché. Mais les policiers le trouvent et lui ramènent vers l'évêque pour dire, lui, Jean Valjean, il a volé tes choses, évêque, mon seigneur l'évêque. On va le mettre en prison de nouveau. Mais c'est quoi que l'évêque dit? Mais non, vous avez oublié les chandeliers. Donc il a compassion sur celui qui a volé de lui et lui donne encore plus. Et dans l'histoire, il dit, en fait, en privé avec lui, j'ai fait ça pour racheter ton âme, pour que tu puisses recevoir le pardon, la générosité, l'amour et changer ta vie à cause de ce geste. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Et quand on lit le livre, que je n'ai pas encore fait, on sait aussi que l'évêque a fait un vœu des années avant. Toutes ces choses appartenaient en fait aux pauvres. Donc, il était en train d'accomplir ce qu'il a promis des années avant. Il avait le droit de mettre Jean Valjean en prison. Il pourrait le faire avec justice. Et des fois, c'est ça la manière d'aider une personne de changer leur vie. Mais il a choisi une autre voie. Il ne résiste pas et il montre un cœur tellement généreux, tellement tendre, justement pour convertir son ennemi. Si on revient à l'exemple de... Bon, qu'on n'aime pas parler de ça, moi en tout cas, j'ai le droit d'appeler le remorqueur, mais on a trouvé des autres moyens d'aller à la messe à Saint-Michel grâce à la générosité des paroissiens, de plusieurs paroissiens qui m'ont prêté leur voiture et des choses comme ça. Mais enfin, Jésus nous dit dans l'Évangile, on ne peut pas haïr notre ennemi. Il faut aimer vos ennemis. Donc, je dois confesser que même si j'avais le droit d'appeler le remorqueur, je pouvais le faire. Donc, enfin, je n'ai pas riposté à mon ennemi dans ce cas, mais je ne peux pas dire que je n'avais pas un peu de colère contre mon ennemi qui m'empêche de sortir pour la messe et pour toutes sortes de choses. Mais en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut aimer mon ennemi, mais je ne peux pas riposter, mais j'ai le droit d'appeler le remorqueur. Donc, fais pas ça parce que la prochaine fois, je vais l'appeler tout de suite là. Jésus nous invite à être parfaits comme lui-même, il est parfait. Il nous invite à ne pas résister à la violence avec la violence, sinon avec l'amour qui lutte contre l'injustice.